Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors je te fais la vidéo ce matin, là on est mercredi matin. Hier soir je suis désolée, j'ai aidé encore mes amis, j'ai fait une bonne grande journée de 10h, j'ai dû rentrer chez moi vers, je sais pas, 20h30, 21h, quelque chose comme ça. Donc en rentrant j'avais pas l'énergie nécessaire. Donc voilà, je fais la vidéo ce matin. Comme aujourd'hui je vais retourner les aider encore. Du coup, je vais faire la vidéo pour jeudi, pour mardi, pour... Oh 1, 2, 3. On clarifie ses idées aujourd'hui, hein. Ouais, on clarifie ses idées. Je sais pas pourquoi j'ai... Voilà, on réfléchit. Parce que ça sortira peut-être pas comme vous avez envie de parler si vous avez une discussion. Mais... Alors, désolée, hein, je suis dans le jardin, du coup, j'ai mon loulou qui déjeune dans la cuisine. Donc voilà. Je disais, on va faire la vidéo pour mercredi 15, donc aujourd'hui, et jeudi 16, parce que ce soir, je pense que je n'aurai pas l'énergie non plus. Et du coup, je reviendrai demain pour la vidéo de vendredi, et puis vendredi pour celle du week-end jusqu'à lundi. Voilà, je vais voir, parce que la semaine prochaine, je vais aussi faire les mensuels, hein, parce que là, on s'approche du 20-21. Elles sortiront dans la semaine du 20. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir donc là pour le mercredi et le jeudi, donc pour le 15 et le 16 juin. On va prendre une petite phrase du livre des oracles, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire là comme ça d'entrée de jeu. Et alors après j'ai mes deux nouveaux bébés, mes deux nouveaux petits tarots. Je vais voir comment ça se passe. Je voulais faire comme la dernière fois une carte de chaque et lire le petit livre avec le tirage. Voilà, je vais voir comment ça se passe. Allez, c'est parti déjà avec le livre des oracles. Quelle petite phrase il a pour toi? Et si jamais tu as le message de la semaine qui est sur Instagram aussi, hein, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, à me dire si ça te parle ou pas et à me faire des retours. Allez, c'est parti. Pour toi qui regarde la vidéo du 15 au 16 juin. On te dit quoi? Alors, selon le chiromancien, le doigt d'Apollon, donc l'annulaire, indique que vous devez prendre un risque pour que cela se produise. Voilà, donc à toi de voir à quoi tu pensais. On va demander si on prendrait, qu'est-ce qui peut se produire. Bon, après tu vois comment ça te parle, hein, surtout. Le tarot, l'ermite vous exhorte à regarder d'abord en vous. Donc voilà pour les deux petits messages d'entrée en matière du livre des oracles. Tu vois comment ça résonne avec toi, hein. Non, c'est pas du café, c'est du thé, mais c'est bon aussi le thé. Pardon, c'est celui du matin en plus là. Ensuite, bah oui, on va faire comme la dernière fois. On va prendre, à moins que je fasse la guidance avec. Non. On va prendre une carte de chaque et je ferai la guidance avec les 77. Allez, c'est parti avec le tarot interdit. Je sais plus, je sais jamais si c'est vampirique ou vampiria. Bref, il est trop beau, j'adore trop ce tarot. Il est magnifique. Allez, quelle petite carte pour la journée là? Pour les 2 jours, même pour le 15 et le 16 juin. Quelle petite carte pour le 15 et le 16 juin? Ah, t'en as 2. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la mort et le 9 d'épée. Pour la fin du 9 d'épée. Pour moi, il y a vraiment... Parce qu'elles sont sorties collées. Hein. Ouais, pour moi, il y a la fin d'une charge mentale. On arrête de se prendre la tête avec certaines choses. Tu arrêtes de prendre les épées et de te les planter toi-même dans le cerveau, tu sais. Oh, faut que je pense à ci, oh, faut que je pense à ça, oh, faut que je pense à ça, oh, faut que je pense à ci, oh, faut que je pense... Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, c'est la fin de ça. C'est un peu, la fin de la prise de tête, la fin de ce qui nous prend la tête. Toi, t'es là, tu passes telle une grande faucheuse et tu arraches les épées une par une, tu vois, à l'image des
des squelettes qui sont là, tu enlèves les épées une par une. Il y a vraiment ça. Ça y est, fin avec la lourdeur, avec les tracas inutiles, j'entends. Ok. Ah, bah ça fait du bien. Je vais te prendre la carte du tarot, du Light Years Tarot, et après je regarderai. Voilà, je te dis intuitivement ce que je ressens. Et après, comme je suis en apprentissage et en découverte de ce tarot, euh, je- oh, t'as vu les réflexes? Je lirai quand même les petits descriptifs du livret. Allez, c'est parti. Avec le Light Years Tarot, quelles énergies pour le 15 et 16 juin? Il est tellement beau, les cartes, elles sont tellement douces. J'aime trop les deux. Il y en a un, il est très plastifié un peu, on dirait. Et l'autre, il est un peu plus mat, mais tout doux. Trop beau. Allez, mais les deux sont tout doux. Allez, les énergies pour le mercredi 15 et le jeudi 16 juin 2022. Pour toi qui regarde la vidéo. J'ai pas l'heure. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, déjà, tu as le roi de pentacle. Ah bah là, tu as le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est ça, hein, c'est pareil. Hein. Tu vois, ça rejoint... c'est fou. Hein. Ça rejoint trop le tarot interdit Vampiria. Parce que là, on la voit. Tu vois, elle prend ses bagages. Elle prend ses bagages et elle s'en va. Mais avec le 10 de bâton, il y a une notion de... Ouais, de quitter ce qui nous pèse, de lâcher nos lourdeurs, de... Tu vois, ils prennent de la place quand même dans sa valise, mais là, il y a la notion de prendre ses bâtons. Alors là, pour moi, là, vraiment, tu te libères, c'est la fin du 9 d'épée. Ça, c'est la fin de la charge mentale, d'un esprit embrouillé et chargé mentalement. Faut faire ci, faut faire ça, et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et ça, et ça. Instant présent, priorité. Ok ? Et avec le 10 de bâton, on a encore cette notion de tranquillité, hein, quand même, quelque part, tu vois, parce qu'on la voit. Oh là là, mais va-t'en. Ah, mais elle m'attaque maintenant, c'est quoi ça? Oh. Bah, mais enfin. Bon, je suis des... Pardon, c'est les aléas. Mais, attends, je vais mettre sur pause parce que... Bon, désolée pour cette interruption. J'espère qu'elle va me laisser tranquille. Hein. En fait, je sais pas, elles essayent de passer en dessous à chaque fois. Donc, du coup, des fois... Enfin, là, elle m'avait jamais attaqué comme ça, quand même. Hein. Ah, je sais pas si t'as vu, mais elle est venue... On aurait dit qu'elle voulait venir butiner mon oreille. Mais enfin. Bon. Oh. Tu vas peut-être avoir les oreilles qui sifflent ou je sais pas, il y a... C'est bizarre. On va peut-être venir bzzz dans tes oreilles, tu sais, toi, soit te ramener des commérages, soit, je sais pas, il y a un truc dans le genre là ça m'a fait penser à ça. Bon. Je disais donc là tu lâches la lourdeur, la charge mentale, c'est la fin de la charge mentale. Et là, avec le 10 de bâton, il y a cette notion quand même de partir en voyage, de s'éloigner, de prendre ses bagages. Tu vois, elle prend ses bagages, elle prend son buffle et elle y va. Ou peut-être de te faire aider à porter le fardeau si tu peux pas t'en débarrasser. Mais pour moi, en général, voilà. Bon, allez, on va aller voir ce que dit le petit bouquin. Alors, je vais te lire les deux cartes pour celle-ci. Voilà, tu gardes le message que je t'ai dit si ça a résonné, la fin de la charge mentale, et je vais voir la carte par carte dans le livret ce que ça dit. Et je ne sais toujours pas quelle heure il est. J'ai pas pensé à regarder l'heure. C'est pas grave, attends. Alors, donc la carte numéro 13. La carte numéro 13. Hop.
Alors, cette carte s'appelle aussi l'arcane sans nom. Au cimetière des innocents, la grande faucheuse piétine inexorablement les restes humains et ceux des puissants vampires qui ont rencontré la mort ultime. La faucheuse balaie impitoyablement ses victimes, quelle que soit leur puissance. Si notre heure a sonné, c'est que notre présente incarnation appartient au passé et qu'il est temps de tourner la page. Les têtes décapitées sont vouées à pourrir et ainsi à nourrir l'humus qui les entoure, de façon à ce que puisse germer la nouveauté qui vient les remplacer. Cette carte représente le fait de se débarrasser de l'obsolète pour qu'advienne le nouveau. Donc les clés, transformation profonde, tourner la page, faire le ménage, détruire ce qui nous retient dans le passé, faire table rase, déménagement, deuil d'anciennes relations ou de situations en faveur d'une avancée vers l'avenir. Les forces de la carte, le passé ne t'entrave pas, tu continues aisément ton chemin en bâtissant ton expérience. Et les faiblesses de la carte, trop attachée à un passé révolu, tu as du mal à tourner la page. C'est peut-être ça aussi les fardeaux. Tu pars, mais tu embarques des fardeaux avec toi. Tu embarques peut-être trop de nostalgie ou de choses de ton passé. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être plein de choses, hein. Tu vois comment ça te parle. Allez, on va aller voir avec la 9 d'épée. La 9 d'épée. Hop. Alors, les épées barrent l'ensemble de l'horizon, bloquant toute perspective. Anxiété. Donc voilà, tu vois, là, c'est ça. C'est la fin de l'anxiété, je pense. Hein. Le désespoir et sa noirceur obsessionnelle empêchent de voir la porte de sortie. Anxiété, angoisse, crainte qui obsède et empêche d'agir sans qu'il s'agisse de la réalité, être son propre geôlier. Les forces, tu utilises ta tendance naturelle à imaginer le pire pour te prémunir de tout risque d'erreur. Faiblesse, ton anxiété te pousse à t'imaginer des scénarios catastrophes qui n'arrivent jamais. Mais là, pour moi, tu vois, c'est la fin de ça. Ouais, c'est la fin de ton anxiété, hein, parce qu'elles sont sorties toutes les deux. Donc là, avec la morse, tu la coupes. Hop, c'est fini. De toute façon, d'ailleurs, t'as vu, elle était cachée derrière. Hein. C'est la fin de l'anxiété. Ok, et on va aller voir avec le 10 de bâton. Avec le Lightyear Starro. Alors, vision de lumière. Assumer un poids trop lourd, fardeau. L'opportunité de comprendre pourquoi vous êtes tant chargé. Obligation. Revoir vos priorités. Vous retrouver près d'une issue favorable. Vision de l'ombre. Attention. Attention divisée. S'accrocher à ses responsabilités. Difficulté à demander de l'aide. Oppression du martyr. Répondre aux attentes des autres. Besoin de s'affirmer. Ça ressort pas mal ça, hein, le besoin de s'affirmer. Le message du 10 de bâton. Toutes ces responsabilités, avez-vous vraiment besoin de tout porter en un voyage? Le 10 de bâton vient vous suggérer de rationaliser car vous êtes près du but. Tu vois, je t'avais dit un prioriser, je crois. Mais vraiment surchargé. Revoyez vos priorités. Déléguez, organisez-vous. En systématisant votre vie, vous pourriez atteindre vos objectifs bien plus rapidement. Oui, en mettant un système dans ta vie, quoi. Vos énergies empesées et affolées n'en seraient que plus soulagées. Abandonnez le surplus Abandonnez le surplus susceptible de vous ralentir et cherchez des moyens d'alléger votre journée. Parfois, cela implique de se détacher d'un comportement acquis ou d'une croyance contraignante. Et d'autres fois, cela signifie littéralement qu'il faut supprimer une tâche de votre calendrier. Vous risquez de passer à côté d'heureux hasards, à vouloir vous concentrer trop intensément sur ce que vous possédez déjà entre vos mains. Que vos poids soient matériels, spirituels, littéraux ou énergétiques, il paraît évident que vous êtes pour l'instant trop chargé. Libérez-vous. Il est temps de vous remettre du baume au cœur, en marchant plus léger, savourer ainsi les derniers mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu vois, hein, d'où le truc de se faire aider avec le buffle aussi. Hein. La petite phrase... Je libère mes fardeaux vers les cieux et place ma confiance en l'univers. Il m'aidera à tendre vers le ciel. Je t'ai pas lu le paragraphe de la vision de la carte, mais si tu souhaites le lire, je te le mets là. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. C'est plutôt pas mal, hein. Tu te libères de certaines choses, tu te libères de la charge mentale, ça. Et là, on te confirme aussi que bah voilà, il est temps de déposer des choses, de faire du tri, de demander de l'aide, de te décharger quand même pas mal. Il y avait quoi en dessous le dos de deck?
l'éclaireuse de pieux. Donc tu vois, il y avait vraiment cet esprit de nouveau départ, hein. Tu vois, tu te coupes de la charge mentale et tu vois comme le chemin est dégagé là. Et en plus, tu es accompagné, hein, par l'univers. Et là, derrière, on avait le roi de Pentacle. Donc c'est pareil, hein. C'est une carte de concrétisation, de stabilité, de sagesse aussi, un peu de bien-être intérieur, de tranquillité, hein, vraiment. Mm. Ok, bon, on va aller voir avec les 77, le petit tirage de la journée. Et je te prendrai une carte de l'oracle l'histoire de sorcière. Hop là, qu'est-ce qu'on nous parle? Repos, foudre. Alors soit tu vas avoir un repos forcé, soit sinon je le ressens, ça va être le déclic du repos. Tu vois, tu vas te libérer d'une charge, il y a quelque chose, une tâche que tu ne vas pas faire. Ça rejoint cette idée, tu vois, j'ai eu les deux idées. Et le repos du mental, et le fait, bah tant pis, il y avait trop de choses à faire, bon bah il y a des choses que j'ai pas pu faire, mais là je suis fatiguée, je me repose. Tu vois, il y a ce truc-là, là. Mais ça va te prendre d'un coup. Tu vois, ouais, tu vas être stoppé dans une action. Peut-être une action que tu vas devoir remettre à plus tard, hein. Mais c'est peut-être pas pour rien que tu dois la remettre à plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a un coup de téléphone. Ah, avec l'intuition, alors soit peut-être une femme va te téléphoner, ou sinon ça peut être un homme ou une femme, hein, on est dans une guidance générale. Sinon, tu peux avoir un coup de téléphone de ton intuition. Non, mais tu vois, ton intuition va essayer de te communiquer des choses, j'ai l'impression, hein. L'univers, voilà, les guides et tout vont t'envoyer des messages à travers tes pensées, ton intuition, d'où le fait de couper de la charge mentale pour entendre plus facilement ton intuition. Et qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois laisser de côté ou qu'est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va faire le tirage. Tac. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? T'as la carte numéro 44. Hein, la nouveauté et le labyrinthe. Alors, pour certains, ne quitte pas ta charge mentale pour te remettre dans un labyrinthe du mental, hein, évidemment, parce qu'on peut me parler de ça. Sinon, c'est vraiment, voilà, tu lâches ça pour de la nouveauté. Mais tu étais peut-être trop habitué à faire des nœuds avec ton cerveau, hein. Derrière, on a quoi? Ah bah tu vois, tu coupes avec quelque chose qui était très ancré. Pour moi, c'est ton mental, ton anxiété là. Et derrière, la transformation intérieure. Bon bah, parfait. On aime beaucoup. Ça marche. Hop. Allez, du coup, tu as la nouveauté en d'autres decks là. L'énergie principale. Les étapes. 1, 2, 3. On passe des étapes, on passe des caps. Alors, on va retourner les cartes. Alors, tu as sur la première ligne... Oh, tu vois, tu as l'art, la surprise et la chance. Donc, avec la musique, il y a une notion de plaisir aussi, hein. Il y a une notion de se faire plaisir, de faire ce qui nous plaît. Peut-être que tu as décidé, peut-être que tu es dans une branche des arts, hein. Ça peut être donc le dessin, la lecture, l'écriture, enfin, il y a plein de choses, hein, même les arts divinatoires. Enfin, voilà, vois comment ça te parle. Mais là, en tout cas, il y a une belle opportunité par rapport à ça. Il va y avoir une surprise et une opportunité dans tous les cas qui va te faire du bien, qui va te permettre d'être plus léger. Parce que la musique, c'est ça aussi, c'est léger, c'est harmonieux, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Bah oui, hein, tu seras forcément plus léger si tu te coupes de ta charge mentale et que tu délègues certaines tâches, ou que tu en remets à plus tard. Oh, regarde-moi ça, mais c'est magnifique. L'abondance, le coup de téléphone qui revient et la bougie. Donc tu vas vraiment recevoir des signes ou des communications. Déjà tu te diriges vers l'abondance, hein, parce qu'en plus c'est en dessous les arts et tout. Mais il va y avoir des bons coups de téléphone. Alors peut-être tu vas capter des messages de personnes que tu as perdues, hein, peut-être pour ceux qui sont un peu médiums, pour ceux à qui c'est dans les croyances, hein, évidemment.
Peut-être un de tes défunts qui va venir te donner un message ou quelque chose. Sinon, ça peut être encore une fois le fait d'être guidé. Tu vois, ta lueur intérieure aussi. Hein. Suis ta lumière interne, suis ton GPS interne un petit peu, ta voix de l'intuition, parce que elle va être, importante dans ces 2 jours-là. Hein. Il y a l'abondance, le coup de fil, c'est par surprise, ça va te prendre par surprise. Et ouais, tu vas avoir la chance d'écouter ton intuition, d'avoir... tu vois, j'ai eu aussi là, avec l'éclair de tout à l'heure, j'ai eu la bougie qui s'allume là. Oh, mais oui, bien sûr, tu vois le truc. Bon, allez, oh là là, mais elle est c'est 2 jours superbes. Regarde la dernière ligne. La meilleure carte du jeu, la carte gold, carte du soleil, le oui, les festivités. Non mais c'est juste waouh. C'est juste waouh. Ben, en gros là on te dit oui. Hein. Je vais te les montrer à la verticale. Tu vois, regarde. La musique, l'abondance, le soleil. Si tu hésitais à te lancer dans un art, alors je suis désolée, c'est le matin. Si tu as eu envie de te lancer dans un art, tu vois, la guitare, la musique, le dessin, je sais pas, la réalisation de films, l'écriture d'un livre, les arts divinatoires, les runes, les cartes, le pendule, la médiumnité, l'astrologie, la numérologie, ce qui te parle, quelque chose qui te fait penser aux arts, on te dit que ça te ramène de l'abondance, enfin, ça va vraiment éclairer ta vie, ça va vraiment éclairer ta situation. Hein. Là, tu vois, la première ligne, elle est magnifique. Ensuite, on te dit là aussi que tu vas avoir... un coup de fil surprenant auquel va y avoir quelque chose de positif, ou alors si on te pose une question, on te conseille de dire oui. Évidemment, tu as ton libre arbitre, mais c'est quelque chose de positif. Ça va être surprenant, c'est pas prévu, mais c'est positif, on te dit oui en dessous. Donc waouh. Et la dernière ligne, tu as l'opportunité, donc en gros si tu suis ta lueur interne, ton intuition, si tu te laisses guider un peu par les événements et par l'univers, tu vas avoir une opportunité qui va t'amener des festivités. Hein. Waouh, waouh, waouh. Et avec la nouveauté du coup qui était restée derrière, ouais, c'est peut-être nouveau pour toi de te laisser porter par la vie aussi. Hein. Tu vois, avec la guitare là, avec cette carte, j'ai eu l'image de quelqu'un qui maintenant se laisse porter, tu sais, et danse un peu avec la vie. Ah bon, bah écoute, là je suis bloquée, bon bah c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, là, il y a vraiment, on retrouve cette notion de passer à une étape supérieure. Tu vois, avec le roi de Pentacle, en plus, en autre deck, on a vraiment cette sagesse qui est acquise en toi et qui dit, bon, après tout, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Tu sais pas encore laquelle, mais du coup, tu te laisses guider et avec positivité. Tu vois ce que je veux dire? Et au-dessus, on avait quoi? Les déplacements. Ouais, les déplacements vers des discussions. Par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. Parce que là, dans le chapeau, j'ai vu le petit cœur. Là, j'ai vu une main, en fait. C'est bizarre. Mais il y a des discussions. Hein. Peut-être que tu manques à quelqu'un ou quelqu'un te manque. Il va y avoir des discussions là. Hein, et des déplacements vers cette personne. Ouais. Tu vois, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Des surprises. Ah, peut-être ça le coup de téléphone. Assez rapidement. Ouais. Qui va permettre de sauter une étape ou de couper avec quelque chose. Ça va être de sauter une étape vers ton plaisir à toi. Et le repos. Waouh. Allez, on s'arrête là. Super tirage. Oh, il est magnifique. Hein. Vraiment, vraiment très très beau. C'est dommage, je peux pas tous te les mettre. Je vais te le montrer, il est trop beau. Et si je peux, ce serait trop bien que ce soit la capture de YouTube. Attends. Désolée. Regarde-moi ce tirage. Hop là. Regarde-moi ce tirage. Il est pas magnifique? T'as 2 jours sublimes là. Hein. Tu vois, c'est peut-être pas pour rien qu'il fallait que je fasse les 2 jours en même temps, que hier j'étais trop fatiguée. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, c'est un super tirage. Bon, bah ça annonce 2 belles journées là. Hein. Quand je coupe, ouais. T'y croyais peut-être tu, hein. Peut-être pour toi ça avance lentement, mais on te dit que ça avance en tout cas. Hein. On te dit que ça avance en tout cas. Ah, bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça comme énergie là. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Eh bah tu vois, je remélange. La surprise, le trésor
et la joie. Bon bah voilà, la surprise va t'apporter de la joie. Nickel. Allez, on va aller voir, encore la surprise. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, la petite carte, le petit message pour toi en ce lendemain de pleine lune. Et puis après, je vais te laisser. Hein, et je te dirai donc du coup à demain pour la vidéo de vendredi ou à vendredi matin au maximum. Mais je pense que ce sera demain. On verra. Allez, comment clôturer cette super journée? Elle a bien sauté. Hein. Affirme ta croissance. Sois fier de ta plante, sois fier de toi, de ce que tu crées, de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Allez, on va lire le petit message du livret. Tu vois, affirme ta croissance. Regarde comment elle est toute fière avec sa plante là. Tu vois? Il y a aussi beaucoup de verre, donc crois-y. Et espoir, ancre-toi aussi un petit peu, hein, peut-être. Alors, le 8. En plus, le 8, c'est le cycle infini. Alors, dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Là, on te dit que oui, vas-y, hein, y a plein de belles choses qui t'attendent. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager, que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? L'action. Lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes d'intérieur. La divination. Cette carte t'annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. En plus, on t'a dit que là, si tu le fais, en gros, il y a des belles choses derrière. Hein. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Et la magie, fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines ou une pousse si l'idée de partir de zéro t'intimide. Et tiens le pot dans tes mains quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider cette graine à pousser. Quelles actions concrètes et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur ton autel ou en lieu sûr, là où tu le verras souvent pour te rappeler ton engagement. Donc voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ça te parle. On avait quoi derrière? Oh, regarde-moi ça. Renaissance et réinvention. Waouh, je te lis juste celui-là, là. Un paragraphe de celle-ci, et après je te laisse. C'est juste magnifique, hein. Tu vois, 8, 10, renaissance et réinvention. Tu retournes vraiment dans un nouveau cycle lumineux, quoi, et positif pour toi. Alors, cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou alors tu en sors, à peine. Auquel cas, tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Ah oui, voilà, pardon. Oh là là. Cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Donc n'aie pas peur, fonce, vas-y. Voilà, n'hésite pas. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. Donc, ose faire les premiers pas sur ce nouveau chemin qui s'offre à toi. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Tu vois, et là, je coupe ta connexion à Gaïa. Donc, il y a vraiment aussi une énergie d'ancrage. Hein. De toute façon, pour être bien connecté, il faut être bien ancré. Hein. Et là, on retrouve la même position dans l'eau. Donc voilà, pour être bien connecté, il faut être bien ancré. Donc, ancre-toi bien, sois stable par rapport à ta vision des choses, à tes envies, à tes intuitions, et fais-toi confiance. Voilà. Et les nouvelles routes sont toujours effrayantes, mais souvent,
ben, si tu oses y aller, tu verras que c'est juste magique. Là, en plus, le tirage, il a été très encourageant pour toi, hein. Il était magnifique. Donc, fonce et n'aie pas peur. Je te prends quand même une dernière phrase du petit livre pour clôturer. J'ai du mal à te laisser. Allez. Oh, le tarot. Vous avez tiré la reine de denier. Vos prières seront exaucées. Donc en plus, on a vu le roi de Pentacle et là, tu as la reine de Pentacle. En denier et Pentacle, c'est la même chose. Vos prières seront exaucées. Donc voilà. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite une super belle journée, enfin 2 super belles journées. Je te fais plein de gros bisous et je te dis soit à demain, sinon à vendredi pour la vidéo, mais je pense demain matin je ferai pareil. Voilà. Très bonne journée à toi, enfin voilà, 2 bonnes journées à toi et à demain. Oh là là, je suis perturbée moi ce matin.